Salut les gens, je vais juste vous expliquer comment on fait un simple menu qui va t'envoyer en fait sur un bouton que tu cliques et qui va te faire charger ton premier level. C'est super simple. Donc moi j'ai déjà créé plusieurs maps, hein, donc on peut regarder dans les dossiers, voilà, ça je vous expliquerai après. Et en fait je crée donc une map qui s'appelle Level Menu qui est là, donc j'ai déjà chargé, il est ici. Et donc pour faire un nouveau menu, un nouveau level, tu fais New Level. Il faut prendre Basic, il faut pas prendre Open World, il faut prendre celui-là. Toujours pour un truc 2D, mais bon, je pense que ça s'applique aussi à d'autres choses. Et après, il faut créer un widget. Alors pour créer un widget, tu vas sur User Interface, bouton droit bien sûr, et tu fais Widget Blueprint. Bon là, ça m'a déjà créé, c'est celui-là. Après, tu double-cliques dessus. Là, ça te fait un menu. Assez sympa d'ailleurs, enfin j'ai pas encore bien exploré mais ça a l'air très très cool. Et la première chose à faire donc c'est un canevas pour avoir une image d'arrière-plan, histoire que ça couvre tout. Après il y a des histoires de réglages, mais ça quand j'en saurai un peu plus je vous expliquerai mieux. Et puis tu peux changer la couleur, je sais plus où c'est mais c'est pas bien compliqué. Ah bah c'est là, voilà, tu cliques là-dessus, tac tac tac, youhou, fantastique, hein. On s'en fout, hein, c'est provisoire. Après tu prends un bouton, tu cliques au milieu, tu prends un texte, tu le mets au milieu. Le texte, pour ajouter du texte, écrire, c'est ici. Après il y a moyen de faire des choses avec, mais on verra après. Et là en fait j'ai pris, pour pouvoir charger le premier level, j'ai juste pris le bouton qui est ici, voilà, comme ça. Et j'ai fait un truc tout bête, en fait c'est on-clicked, là tu peux choisir faire des scripts quoi. Donc j'ai juste fait on-clicked et j'ai cliqué et ça m'a créé ce truc ici. Donc tu passes en mode designer, en mode graph, mode designer, mode graph. Et là en fait tu as plein de comportements que tu peux faire. Et tout connement, quand tu prends ton bouton on-clicked, bouton 1, hop là, tu fais juste ça. Après tu peux faire tu fais recherche level par exemple. Et là il y a plein de trucs. Donc c'est pas instance, hein, pas se gourer. C'est open level by name. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là je vais pas le refaire puisqu'il est là. Et après en fait tu colles le nom de ta map qui est ici. Et puis c'est tout. Et pour coller le nom, bah, tu fais un coup de... Tu vas sur le nom de ta map. Où est-ce qu'elle est ma map Star Wars. Tu fais ça. Ma truc, F2. Tu copies. Et tu colles là-dedans. Voilà. C'est aussi bête que ça. Et voilà. Là on ferme tout. Maintenant pour pouvoir afficher ce menu sur ce premier level, donc ce level que j'ai appelé intelligemment map menu, il y a plusieurs choses à créer. Donc il y a, comme vous le voyez ici, il y a le game mode et le player controller. En fait chaque map, par souci de cohérence et d'organisation, a son propre game mode et son propre player controller. Après tu peux voir ça dans l'onglet World Setting qui est ici. L'onglet World Setting, si tu l'as pas, il faut le rajouter. Il est quelque part ici. Voilà, World Setting. Moi j'ai déjà le truc à configurer, mais tu as plein de game mode et tu as plein de player controller. Player controller aussi. Tu as des trucs par défaut et tu as les trucs que j'ai créés quoi. Et donc en l'occurrence, là on veut pas de contrôle de joueur, on veut juste la souris. Et on veut rien de spécial, donc on est obligé de faire ici un blueprint que tu crées. Donc là il est déjà fait, mais je vous montre comment on fait pour les faire. Si tu veux faire un nouveau player controller, c'est là, et si tu veux faire un game mode, c'est juste en dessous. Voilà. Donc une fois qu'ils sont créés, ces trucs là tu les nommes. Alors essaie de pas les renommer 40 000 fois parce que ça fout la merde. Une fois qu'ils sont là, tu les fous dans les bons interstices là. Le reste pour l'instant on n'y touche pas. Après, quand tu cliques sur les trucs, alors game menu, tu peux l'ouvrir ici. Tu as différents réglages dans lesquels je ne saurais pas encore vous dire tout cet appel à quoi ça sert, mais ça va venir. Si tu appuies sur la flèche ici, tu reviens aux valeurs de défaut. Et le plus important justement pour afficher le fameux menu, je voulais vous dire avant qu'on a créé avant dans le widget, et ben le mieux c'est de le mettre a priori
sur le player controller qui est ici. Donc quand tu cliques sur le player controller, tu as différentes choses qui apparaissent et tu peux par exemple show mouse cursor oui ou non. Par exemple, par défaut, au lieu de le faire par blueprint et se faire chier, tu peux dans un player controller personnalisé simplement activer ou pas la souris. Donc là, on en a besoin puisqu'on est sur le menu. Et donc sur le premier event on begin play, la première chose à faire, create. Donc voilà, tu fais juste create with, alors il doit pas être bien loin, hein. Si tu vas tout en bas, voilà, create widget. Et là en fait, quand tu fais ça, ça va te foutre ce menu qui est ici, et le widget qu'on a créé au début, donc le menu avec marqué juste le bouton jouer, démarrer, il apparaît ici. Donc là tu le fous, tac. Et après, pour que ça s'affiche, faut pas obligé de rajouter ça, c'est une fonction qui est préétablie. Donc voilà, add to viewport, hein, c'est facile à trouver, c'est dedans. Bien relier les bordels, compiler, sauvegarder, pas oublier tout ça. Et voilà, et normalement, si tout se passe bien, si tu fais clicou, tu as ton menu qui s'affiche. Et là, comme j'ai fait le comportement du bouton me charge la map level 1, quand je clique dessus, oh joie, bonheur, effectivement ça marche. Voilà. Je sais pas si vous entendez quelque chose, mais donc c'est bêta, hein. Mais ça avance. Bon, j'en ai fait plusieurs des maps, hein. Je fais un peu tout en même temps, mais c'est pas grave, ça avance. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. À bientôt.